Bonjour. Bonjour. Alors bonjour matin GSP. Bonjour matin GSP. Bonjour, On vous bonjour. salue dans le nom puissant de Jésus. Voilà, soyez bénis. Soyez richement bénis. Voilà. On arrive à voir vos noms, vos commentaires. Bonjour maman Régine Moulimbi. Bonjour maman Patricia Mounsadi. Bonjour, bonjour. Bonjour maman Michel Brigittaille. Maman Patricia. Maman Cécilia, bonjour. Voilà, bonjour, bonjour. Bonjour à tous. Que voilà, on vous salue dans le nom de Jésus. Papa Jean-Baptiste Yves, bonjour maman Miralov. Maman Rachel Okemba, bonjour. C'est là qu'il faut regarder. Voilà, bonjour. Bonjour maman Lili Lingema. Maman Dinaldo Kyo, bonjour. Maman Juno, la maman de plusieurs, bonjour. Maman Nanou Manjeku, bonjour. Maman Mina Okemba. Voilà, nous vous saluons tous. Notre fille maman Henriette Grace Faveur. Maman Mamine Songo, sois bénie au nom de Jésus. Maman Malila Mukukuyengo, maman Huguette Mapé Petibo, bonjour, bonjour. Bonjour à tous. Our daughter, maman Nasmet, sois bénie. Maman Huguette, voilà, maman Annie Animbaya, sois bénie. Notre Cabs, sois bénie. Maman Lina Nunes, voilà. Bonjour à tous. Soyez richement bénis ce matin, Papa Joao, au nom de Jésus. Voilà, nous allons recommander ce moment entre les mains du Seigneur. Aujourd'hui, je ne suis pas seul aujourd'hui à l'écran, donc je suis avec ma Miss Univers, notre propriétaire de matin GSP. Et donc, je vais te donner la parole pour que tu puisses prier. Voilà. Voilà. Merci, bonjour à tous. C'est la journée que le Seigneur a faite et qu'elle soit pour chacun d'entre nous un sujet de joie. Seigneur, nous voulons te remercier parce qu'encore ce matin, tu nous as accordé le souffle de vie. Et nous voulons te dire merci aussi pour ce temps de matin GSP. Et nous te prions, Saint-Esprit, que tu conduises toutes choses, que tu ouvres nos yeux et que tu ouvres aussi nos oreilles pour entendre et voir, Seigneur, les merveilles aussi. Donc, que tu vas encore réaliser en cette matinée. Au nom puissant de ton Fils Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen, gloire au Seigneur. Voilà, alors ce matin, de quoi est-ce qu'on va parler en fait? Nous allons parler donc des miracles dans la transition. Ok, les miracles dans les transitions, ok. Alors on va lire quel passage? Nous allons aller dans 1 Roi, chapitre 17, donc à partir du verset... Je crois qu'on peut lire à partir du premier verset. Oui, à partir du premier verset jusqu'au... Ok, alors on va lire donc 1 Roi, chapitre 17, à partir du premier verset. Tu lis, bien je lis. Je peux lire. Ok, vas-y. Voilà, je lis au nom du Seigneur. Élie le Tishbite, l'un des habitants de Galad, dit à Akab, l'Éternel, le Dieu d'Israël, dont je suis le serviteur, est vivant. Il n'y aura ces années-ci pas de rosée ni de pluie, sauf sur ma parole. Puis la parole de l'Éternel fut adressée à Élie. Pars d'ici, en direction de l'est, et cache-toi près du torrent de Kérit, qui se trouve en face du Jourdain. Tu boiras de l'eau du torrent, et c'est au corbeau que j'ai donné de te nourrir là. Élie partit et se conforma à la parole de l'Éternel. Il alla s'installer près du torrent de Kérit, qui se trouve en face du Jourdain. Verset 6, les corbeaux lui apportaient du pain
et de la viande, matin et soir. Et il buvait de l'eau du torrent. Mais au bout d'un certain temps, le torrent fut à sec, et il n'était pas tombé de pluie dans le pays. Ok, gloire au Seigneur. Alors donc, on disait qu'on allait parler de quoi alors? Donc des miracles dans les transitions. Ok. Et ici, donc, qu'est-ce qu'on voit dans ce passage? Qu'est-ce qui nous frappe en fait dans ce passage Moi, je vais d'abord dire ce qui m'a frappé dans ce passage, au verset donc premier, quand donc le prophète Élie dit « L'Éternel Dieu d'Israël, dont je suis le serviteur, est vivant ». On peut voir donc que Élie, il sait qui il est, Élie sait qu'il est le serviteur du Seigneur, et Élie connaît aussi donc son Dieu, parce qu'il sait que son Dieu, le Dieu qu'il sert, est un Dieu qui est vivant. Et ensuite, Élie dit, il n'y aura cette année-ci pas de rosée ni de pluie, sauf sur ma parole. Je pense que Élie, il n'avait pas des paroles, je dirais, normales. C'était plutôt des paroles extraordinaires. Parce que faire arrêter, en fait, la rosée, donc qu'il n'y ait plus de pluie pendant un certain temps, je crois que c'est pas tout le monde qui peut le faire. À moins qu'il soit donc accompagné de Dieu, à moins que ce soit un serviteur que Dieu utilise. Et je pense que là, Élie, il savait qui il était et il savait au nom de qui il parlait et qui le faisait parler, comme Élie était en fait était un prophète. Oui, c'est vrai que la Bible nous dit que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue, et je pense que ceux qui savent que la vie et la mort sont au pouvoir de leur langue utilisent de façon intentionnelle en fait les paroles qu'ils prononcent. Et Élie était bien au courant, il est en tout cas conscient que ce qu'il disait au nom de l'Éternel, en fait, allait vraiment se faire, allait s'accomplir, quoi. Mais maintenant, on se rend compte qu'en fait, que ce qui est sorti de la bouche de Élie, en fait, a complètement influencé la suite, n'est-ce pas? Parce que finalement, quand il a déclaré qu'il n'y aurait ni rosée ni pluie, ben, c'est ce qui s'est passé. Du coup, ça l'a emmené dans des changements. Parce que quand on parle de transition, on fait allusion à des changements. Maintenant, la chose, c'est que souvent, les changements, on ne s'adapte pas facilement aux changements. Ça ne nous arrange pas forcément. Des fois, les changements peuvent créer aussi un sentiment d'insécurité. Et lui, lorsqu'il a déclaré qu'il n'y aurait ni pluie ni rosée, en fait, il s'attendait à ce que ça se passe comme ça, mais je pense qu'il n'avait peut-être pas forcément prévu que lui-même, il en pâtirait. Voilà, il en pâtirait. Mais en réalité, lorsqu'on est avec Dieu, je veux dire, peu importe les transitions, je veux dire, les transitions n'auront jamais le dessus en fait sur nous. Parce qu'il y a des miracles dans les transitions. Donc, en fait, Dieu intervient toujours dans toute transition. Dieu intervient toujours. Et nous, en tant que fils et filles de Dieu, on doit être conscient que peu importe la transition, peu importe le changement dans notre vie, voilà, même si ça paraît chaotique, même si on a l'impression qu'on se retrouve devant un fait accompli ou bien devant un mur, eh bien, on doit toujours s'attendre à Dieu. Parce que Dieu, quand il intervient, c'est ça qu'on appelle justement miracle. Voilà. Quand il intervient de façon extraordinaire, donc en fait, on vit un miracle. Et là, dans ce passage, justement, à partir du verset 2, qu'est-ce qu'on voit ici? À partir du verset 2. Puis la parole de l'Éternel fut adressée à Élie. Pars d'ici en direction de l'est et cache-toi près du torrent de Kérit qui se trouve en face du Jourdain. Voilà. Alors, justement, récemment, je parlais aussi avec quelqu'un qui me disait que, moi, j'ai l'impression que pour l'instant, je suis au torrent de Kérit. Au torrent de Kérit. Alors, donc, du coup, bon, évidemment, quelqu'un qui te dit ça, ben, c'est quelqu'un qui connaît aussi la parole de Dieu. Ben, heureusement que moi-même aussi, je la connaissais. Donc, en fait, quand il m'a dit, ben, je suis au torrent de Kérit, donc, ça voulait dire quoi? Ben, en fait, il se disait que, bon, qu'il était caché quelque part au torrent de Kérit, donc que Dieu prenait soin de lui. Donc, là où il est, mais qu'il n'était pas forcément à l'endroit où il devrait être. Donc, en fait, il estimait qu'il était en transition, voilà, en transition, et qu'il y avait autre chose dans sa vie. Et c'est important, je pense, en tant que fils et fille de Dieu, souvent de réaliser aussi que, voilà, là, je suis en transition. C'est pas mon terminus, c'est pas voilà. Je suis pas arrivé au terminus.
et qu'il y a autre chose après ceci, quoi. Voilà. Donc, il était au torrent de Kérit. Au torrent de Kérit, en fait, le Seigneur avait prévu qu'il puisse boire de l'eau du torrent. Et le Seigneur, au verset 4, a dit, « Et j'ai ordonné au corbeau de te nourrir là. » Voilà. Donc, en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans nos transitions, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe dans nos transitions? Dans les transitions, eh bien, il peut se passer des changements et il peut aussi se passer des choses, en fait, je dirais, qui dépassent aussi notre entendement. Et je pense que quand c'est comme ça, on doit pour pouvoir rester flexible, en fait. Ouais, parce que souvent, allez, humainement parlant, des fois, tu arrives dans une situation, et puis nous, bon, enfin, hein, moi, par exemple, d'origine congolaise, bah, toi aussi, hein, souvent, le réflexe, c'est Hey, mamae. Donc, c'est toujours Hey, mamae. Donc, dans le sens que, ah ouais, comment est-ce qu'on va faire ici? Voilà, oh, maman, ou alors c'est au nom de Jésus, mais genre, au nom de Jésus, mais tu sais pas quoi. Voilà. Alors que, en fait, il faut vraiment s'attendre à ce que Dieu, tu sais pas comment Dieu va faire, mais Dieu fera. Voilà. Donc les miracles dans les transitions. Là, Dieu a tout organisé, Dieu a tout prévu. En fait, je pense que c'est important comment d'être le prophète de sa propre vie, dans le sens que de parler de la part de Dieu toi-même dans ta propre vie. Voilà. Donc, parce que ici on voit Dieu parler à Élie et en lui disant que tu vas aller, donc maintenant tu vas transiter, voilà, au torrent de Kérit. Tu boiras l'eau du torrent, mais j'ai ordonné, j'ai ordonné que tu sois nourri de façon surnaturelle, en fait. Parce que normalement, c'est pas au corbeau de venir nourrir des êtres humains, mais Dieu dans ses voies, parce que Dieu choisit souvent des méthodes, en fait, qui nous dépassent. Et donc, nous devons savoir que dans les transitions, il y a un miracle, en fait. Amen. Voilà. Donc, peu importe ce que tu es en train de vivre maintenant, mais qu'est-ce que Dieu t'a dit? Si Dieu t'a dit quelque chose, s'il a dit qu'il pourvoira, ben, ne commence pas à trop réfléchir en te disant mais comment ce qu'il va faire, etc., etc. Et puis tu endors plus, tu ne manges plus. Non, tu dois t'attendre à ce que Dieu puisse intervenir comme ici. Le Seigneur lui dit, j'ai ordonné au corbeau de te nourrir là. Amen, oui. Oui, et moi, j'ai vraiment un verset qui me vient vraiment en tête, donc le psaume 23, c'est le verset, on peut aller voir, quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Bien, la transition, c'est aussi une traversée. Quand je traverse, donc ce verbe, c'est un verbe de mouvement, ça veut dire qu'on ne va pas rester là, en fait. On est en train de transiter. Et nous ne devons pas, en fait, avoir peur parce que l'Éternel est avec nous. Quand bien même on ne le voit pas avec les yeux, mais dans nos situations, durant notre traversée, et bien on peut voir, en fait, dans toutes les choses de la vie, je ne sais pas comment ça peut être, mais on peut voir, et même les autres peuvent voir, mais tiens, il y a quelque chose qui n'est pas normal, je dirais, dans ta traversée. Pourquoi est-ce que tu as cette façon, en fait, de parler? Pourquoi est-ce que tu as cette façon de vivre? Pourquoi est-ce que tu as cette paix qui surpasse toute intelligence? Pourquoi est-ce que tu as cette espérance alors que d'autres qui ne connaissent pas le Seigneur et qui traversent peut-être des choses impossibles se comportent, en fait, d'une façon, tantôt d'une autre? Et donc, la traversée, la transition, et les transitions, ce sont vraiment des traversées. Ça veut dire que tu traverses, il y a un moment où tu vas sortir et où ta situation, en fait, elle va changer. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas désespérer et s'attendre à Dieu. Parce que Dieu va faire. Amen. Il n'est pas un homme pour mentir et ni le Fils de l'homme pour se repentir. Ce que le Seigneur a dit qu'il fera donc dans ta vie, toutes les promesses qu'il a prononcées, en tout cas, il faut tenir ferme et y croire parce qu'elles vont s'accomplir certainement. Amen, amen, amen. Et alors, revenons un peu dans le texte de 1 Roi, chapitre 17, donc le verset 5, parce que la Bible nous dit que, écoute, franchement, si le Seigneur te dit, bah, écoute là, maintenant, prophétesse Zita, tu vas aller au torrent de Kérit, ou bien tu iras boire l'eau de la Meuse, par exemple, hein, ou bien, je sais pas moi, l'eau du fleuve, bon, voilà. Et que je vais ordonner, en fait, au corbeau de te nourrir. Alors, imagine un peu en 2022 que Dieu te dise ça.
Moi, d'abord, je vais être étonnée. Je vais quoi? L'eau de la Meuse et en plus, c'est des corbeaux. Mais les corbeaux, ce ne sont pas des oiseaux, je dirais, sympathiques. Ce sont plutôt des oiseaux un petit peu dangereux, je dirais. Je dirais, tiens, mais c'est pas la méthode à laquelle je m'attendais, Oui, en fait. et pourtant, Élie, Et pourtant, ben, eh bien oui, et pourtant, Élie, bien, il a fait conformément donc à ce que Dieu disait. Et j'aime beaucoup ce verbe. Élie partit et se conforma. Il mhm, se conforma, donc il a fait exactement comme Dieu a dit de faire. voilà. Et c'est comme ça, en fait, À toi, après, donc, dans ta version, au verset 5, on dit, il partit et il se conforma. forma à la parole Ok. de l'Éternel. Dans la mienne, on dit, il partit et il agit selon la parole de l'Éternel. Ok. Voilà. Et souvent, c'est ça qui nous arrive. Souvent, on n'agit pas selon la parole de l'Éternel. Et puis après, on se dit, oh, mais Dieu n'a pas fait. Si Dieu veut faire, mais le problème, c'est que nous aussi, on a notre part, en fait, à faire. Et notre part à faire, c'est C'est de selon ce croire, que, hein. oui, oui, de croire. Et si Dieu a dit des choses que tu dois faire, eh bien, fais-les conformément à sa parole. Et fais-les exactement. Parce que notre Dieu, c'est vraiment le Dieu de la précision, le Dieu de l'obéissance. Et on doit lui obéir comme sa parole a dit. Amen. Amen. Mhm. Et donc, justement, Élie, il est parti. Et donc, il s'est conformé. Il a agi selon la parole qu'il avait reçue. Il est allé s'établir près du torrent de Kérit. Alors, moi, j'aimerais bien interpeller quelqu'un ce matin, un propriétaire de matin GSP, une propriétaire de matin GSP qui est en train justement de vouloir contourner la transition, j'ai envie de dire, planifiée par Dieu. Voilà, parce que ce n'est pas à l'homme lorsqu'il marche de conduire ses pas, mais c'est à l'Éternel son Dieu. Donc en fait, les choses que nous pouvons vivre dans notre vie, en fait, il y a des dimensions, il y a des circonstances que nous vivons dans notre vie. Souvent, ce sont des circonstances qui sont conduites par Dieu. Et c'est des circonstances où tu dois apprendre ou plutôt découvrir en fait Dieu durant ces circonstances-là. Parce que les miracles, justement, ne sont pas juste miracles pour être miracles, mais un miracle, en fait, normalement, c'est justement un signe pour te faire voir Dieu, pour te faire découvrir Dieu, te donner une histoire avec Dieu, voilà, et finalement affermir ta foi, voilà, Mhm. pour que tu arrives à dire comme Paul pouvait dire, je sais en qui j'ai cru. Amen. Oui. Voilà. Et donc, on voit que Élie, il est parti, et quand il est parti, c'est là maintenant que Dieu a accompli sa parole. Mhm. Or, des fois, Dieu nous parle et on se dit, ah non, 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 là, je ne sais pas comment ce qu'il va faire et tout ça. Mais oui, si tu veux savoir comment Dieu va faire, si tu veux vivre la fidélité de Dieu, si tu veux vivre l'intervention de Dieu, donc des miracles, ben, qu'est-ce que tu dois faire? Ben, mets-toi en position de miracle, mets-toi en position de recevoir. Mhm. Et là, la Bible nous dit maintenant au verset 6, Les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande matin et soir, et il buvait de l'eau du torrent. voilà. Alors, des fois, on lit ça comme ça, et ça a l'air d'être vite lu, voilà. Mais alors, imaginons-nous que les corbeaux viennent vers Élie, donc pour le nourrir, je veux dire, aux heures de repas. Mais c'est juste incroyable. Moi, je me souviens, pendant le confinement, quand j'étais en Corée, et alors, j'étais en Corée, mais il y avait une période de quarantaine, Mhm. voilà. Et donc, je faisais matin GSP, les gens ne se rendaient même pas compte qu'en fait, que j'étais voilà, en quarantaine et tout ça en Corée, mais bon, bref, je me souviens encore de ça. Et alors, à des heures précises, on nous apportait un repas. Et donc, on nous apportait un repas, mais moi, je ne voyais même pas les personnes qui nous apportaient le repas. Donc, on entendait juste au couloir de l'hôtel que voilà, c'est le temps du repas. Et on nous déposait le repas devant la porte. Il fallait juste ouvrir la porte, prendre son repas, etc. etc. Mhm. Alors maintenant, imagine que Dieu est en train d'envoyer des corbeaux pour te nourrir. Je ne sais pas comment est-ce que c'était sur un plateau? Je ne sais pas comment, mais en tout cas, Dieu l'a fait. Amen. Voilà. Oui, Donc, total. on sert un Dieu surnaturel. On sert un Dieu, le Dieu de l'impossible. On Amen. sert le Dieu qui appelle à l'existence ces choses qui ne sont pas comme ces étaient. On Amen. doit réaliser, parce que des fois, on rationalise trop Dieu. Hein. On pense même que Dieu est comme nous. D'ailleurs, nous qui tutoyons le Seigneur, des fois, ce tutoiement-là fait qu'on ne voit pas Dieu comme on devrait le voir. Mhm. Mais Élie a fait confiance en son Dieu et Dieu a fait dans la vie d'Élie comme Élie lui-même avait prophétisé et comme Dieu le lui a dit.
Voilà. D'accord? Mhm. Alors, mais maintenant, au verset 7, on nous dit, Mais au bout d'un certain temps, le torrent fut à sec, et il n'était pas tombé de pluie dans le pays. voilà. Alors, et là qu'est-ce que tu peux dire par rapport à ça, au verset 7? Eh bien, que le Dieu d'Élie, c'est vraiment un Dieu qui est vivant, un Dieu qui est vivant. Et déjà même Élie, quand il parle, il sait en qui il a cru, je veux dire, il sait en qui il a cru, donc l'Éternel, et il présente à l'Éternel le Dieu d'Israël, dont je suis le serviteur. Donc Élie, il connaît son Dieu. Et donc Élie n'a pas peur en fait de parler parce qu'il sait que Dieu, que son Dieu, il peut faire en fait l'impossible. Mhm. Mais maintenant, tu vois, dans le verset 7, la chose aussi, c'est quoi? C'est que le Dieu de l'impossible, bah, en fait, il réalisait ce qu'il avait dit qu'il ferait, mais tout d'un coup, là, on voit que, oh, il y a encore un changement, il y a encore une transition. Mhm, Alors, des fois, on s'habitue aussi aux transitions, mhm, et on pense, à un moment donné, quand tu t'habitues à la transition, je pense que t'es plus trop en transition. Parce mhm, que la transition, elle ne se passe pas simplement à l'extérieur, mais ça se passe aussi à l'intérieur de ton esprit, en fait, dans ta tête, dans ta mentalité. À un moment donné, quand tu t'y habitues, c'est que maintenant, tu es dans une zone de confort. mhm, Or, la transition, c'est souvent une zone d'inconfort, puisqu'il y a un changement. Il y a un besoin de réadaptation, et tu sens que tu vas quelque part, mais tu n'es pas encore arrivé. mhm, Voilà. Et là, Dieu avait pourtant promis, mais hop, ça s'arrête. mhm. Et très souvent, on se dit, mais tiens, mais pourtant Dieu avait dit, on remet en question Dieu. Alors que quand tu es en transition, tu dois être en mouvement. Tu dois continuer de croire. C'est ça. Et justement, la suite au verset 8, et puis après, je pense qu'on va devoir prier. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée. Mhm. Lève-toi, va à Sarepta, qui appartient au territoire de Sidon, et installe-toi. Là, j'y ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Voilà, ok. On pourrait aller plus loin, et c'est vraiment super intéressant. En tout cas, la parole de Dieu, elle nous interpelle vraiment. Amen. Mais on voit que, premièrement, Dieu avait ordonné à des corbeaux de nourrir Élie. Et ça marchait jusqu'à un certain moment. Dieu avait ordonné à Élie d'aller s'abreuver, donc boire l'eau du torrent de Kérit, et ça marchait jusqu'à ce que justement qu'il n'y ait plus que le torrent soit à sec. Mhm, Voilà. Et là, on passe encore à une autre transition. mhm, Donc, je pense que des fois, on est habitué parce qu'on se dit, ah oui, tiens, Dieu m'a déjà aidé dans telle chose. Et puis, bon, ok, tu prends ça maintenant pour acquis et tu continues de bénéficier tu commences à trouver même normal que Dieu fasse la façon dont il fait. C'est mhm. pour ça justement que on prie souvent avant les repas. Parce que on doit apprendre à être reconnaissant et reconnaître que la nourriture là que tu vois sur la table, c'est Dieu qui te l'a donnée. Voilà. Amen. C'est Dieu qui te l'a donné. C'est un miracle même que tu as mangé. Amen. Or, des fois, quand tu as le travail, quand tu as ton CDI, donc ton contrat durée indéterminée, quand tu as, voilà, quand tu vis dans un pays stable, etc., tu crois que c'est normal. Mhm. Et pourtant, c'est un miracle. C'est un miracle. Voilà. Mhm. Donc, Dieu fait souvent des miracles dans nos vies. On a l'impression que, tiens, que non, qu'il fait rien. Pourtant, il faut pouvoir discerner aussi ce qu'il est en train de faire. Mhm. Voilà. Et lui être reconnaissant. Et là, maintenant, Dieu parle à Élie, il lui fait passer à un autre niveau encore. Donc en fait, dans nos transitions, là, les miracles qu'on vit dans les transitions nous font grandir. Amen. On va de gloire en gloire Mhm, et on découvre davantage le Seigneur. Donc ça muscle notre foi. mhm. Hein. Et on arrive à ce niveau où que Paul pouvait dire, je sais en En qui j'ai cru. j'ai cru. Amen. Voilà. Et là, maintenant, Dieu dit, j'ai ordonné à une veuve. Or, les veuves, surtout dans la parole de Dieu, quand on parle de veuve, on parle de précarité. Donc, c'est une personne en situation précaire, une personne, plutôt en situation sociale faible. Voilà. C'est plutôt une personne à aider, mais Dieu choisit d'utiliser une personne à aider pour aider. Mhm. Voilà. Donc, en fait, le Seigneur, dans nos transitions, va souvent nous emmener dans des situations qui n'ont pas vraiment de logique humaine. Oui. Voilà. Les Ok? voies de Dieu. Ouais. Voilà. Les voies de Dieu ne sont pas nos voies. Voilà. Dieu, mais oui, il est Dieu, donc il ne fait pas des choses naturelles en fait. Mhm, mhm. Il va toujours trouver des moyens
pour que nous-mêmes nous puissions dire, en fait, il n'y a que Dieu qui pouvait le faire. Amen. Et Dieu aime les choses, je dirais, il n'aime pas les choses faciles. Il aime les choses vraiment difficiles pour qu'on se dise, waouh, mais c'est Dieu qui a fait, et qu'on puisse aussi témoigner, en fait, à d'autres personnes. Mais tu sais que Dieu, il peut faire. La situation que tu es en train, en fait, de traverser, c'est possible, en fait, avec Dieu. Amen. Alors, et c'est ça, tout récemment, il y a quelqu'un qui me demandait, mais comment tu fais? Alors moi je lui ai dit, ben, écoute, euh, c'est Dieu qui fait, je fais avec Dieu. Et c'est comme ça que j'y arrive, voilà. Et la personne, oui mais quand même, mais je dois apprendre. Alors moi je dis, oui, mais ce que je fais, je le fais devant toi. Donc tu le vois, et en fait j'essaie de faire comprendre à la personne que avec Dieu, ça marche toujours. Voilà, ok? Avec Dieu, ça marche toujours. Tu peux pas commencer à te limiter parce que tu es en transition et commencer à dire que, ouais, que ça marchera pas, que j'ai pas tout ce qu'il faut, etc., etc. Non, tu te positionnes et Dieu aussi se positionne. Voilà. Quand toi, tu te positionnes dans ta foi, tu comptes sur Dieu, ben Dieu sera là. Ce week-end, par exemple, on a beaucoup chanté à l'église, dans nos réunions, on a chanté que Dieu fendra la mer, la mer, je pense. Hein. C'était quelque chose comme ça. Voilà. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que soyons prêts à ce que Dieu intervienne, qu'il fasse un chemin là où il n'y a pas de chemin, qu'il pourvoie là où justement il n'y a pas de provision. Voilà. Qu'il intervienne de façon miraculeuse. Ok. Alors je pense qu'il est temps quand même qu'on puisse prier. Je pense que les propriétaires de Matin GSP sont tellement contents de voir ma Miss Univers à l'écran ce matin. Mais je pense que ce serait bien si tu pouvais prier par rapport à cette parole, parce que la plupart d'entre nous, nous sommes en transition. Et dans cette transition-là, nous avons besoin de compter sur Dieu pour que Dieu puisse intervenir et qu'il fasse ce qu'il a dit qu'il fera. Et même s'il n'a pas dit quelque chose, mais on sait que Dieu connaît le plan qu'il a formé pour nous, plan de bonheur et non plan de malheur. Amen, oui. Amen. Mais je voudrais dire aussi donc à quelqu'un aujourd'hui, j'entends vraiment quelqu'un qui voit que c'est bientôt la fin de l'année, on arrive bientôt à la fin de l'année, et comme s'il y avait des projets ou des choses en fait que cette personne, elle attendait, elle se dit mais on arrive presque à la fin de l'année et j'ai encore rien vu. Eh bien, moi, je veux dire à cette personne de continuer à espérer parce que Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Et même si tu te dis, tiens, je n'ai encore rien vu, mais Dieu a déjà fait. Alors, je voudrais que aujourd'hui tu puisses prier et demander à Dieu, mais Seigneur, ouvre-moi les yeux afin que je vois ce que tu as déjà fait. Et parce que Dieu a promis des choses dans ta vie et ces choses, elles vont se réaliser. Mais maintenant, il faut que tu crois, qu'il faut que tu crois, même si tu n'as pas vu, mais crois seulement parce que Dieu va faire. Il n'est pas un homme pour mentir et ni le fils de l'homme pour se repentir. Il se tient derrière sa parole et ce qu'il dit, il l'accomplit toujours. Il l'accomplit toujours. Alors toi qui as fait donc des projets, tu avais fait des projets pour cette année 2022. L'année 2022, elle n'est même pas encore terminée. Il reste encore 2 mois, je crois que c'est ça, 2 mois ou 3 mois. Eh bien, espère et tu verras, Dieu va faire. Amen. Voilà. Alors, nous allons vraiment prier et demander vraiment à Dieu, oui, qui fortifie notre foi et que, oui, je veux dire, en fait, on a la foi, mais maintenant, c'est à nous de nous lever. À nous de nous lever et de faire des actes de foi. Et c'est en faisant des actes de foi que nos miracles aussi vont se libérer. Amen. Amen. Si nous pouvons prier donc dans ce sens-là. Éternel mon Dieu, mon roi, nous voulons te dire merci Seigneur pour ta parole Seigneur, parce Amen. que ta parole c'est une lampe à nos pieds, ta parole est une lumière sur notre sentier, ta parole nous aide Seigneur, oui, à aller de l'avant Seigneur avec toi, et ta parole Seigneur nous aide aussi à prendre des actes Seigneur de foi. Alors aujourd'hui Seigneur, alors que nous sommes dans Seigneur des transitions, d'autres sont dans des transitions, je ne connais pas quelles sont Seigneur, oui Seigneur, leurs transitions, mais je prie maintenant
maintenant au nom de Jésus, que Yes. toutes ces personnes puissent se lever avec foi, quand bien même elles voient le contraire par rapport aux promesses, Seigneur, que tu as déclarées, Seigneur, dans leur vie, mais qu'elles puissent brandir leur foi, qu'elles puissent, Seigneur, acter, Seigneur, comme toi, Seigneur, tu as demandé, Seigneur, qu'elles actent. Je sais, Seigneur, que tu as demandé à certaines personnes de faire des choses et que ces personnes même se disent, mais Seigneur, je ne peux pas les faire. Oh non, ça, je ne ferai pas. Peut-être que c'est moi, mais je veux te dire aujourd'hui que c'est Dieu qui te demande de faire. Je ne sais pas ce qui te demande de faire. Peut-être que c'est quelque chose que, oui, pour toi qui est, oui, surnaturel, qui est difficile. Mais si Dieu dit une chose, c'est parce qu'il sait que tu peux le faire. Alors aujourd'hui, acte conformément. Ne fais pas à ta façon, mais fais selon la façon de Dieu. Et tu verras tes miracles. Tes miracles vont commencer à naître. Tes miracles vont commencer à vivre. Vraiment, prions et demandez à Dieu, Seigneur, que je fasse selon, Seigneur, conformément à ta parole. Selon, Seigneur, ce que tu as dit. Et c'est comme ça que je verrai ta gloire. Que je verrai ta gloire, ô Éternel, mon Dieu, mon roi, dans ma vie, au nom de Jésus. Amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. Alléluia. Et là, nous allons prier. Merci. Nous allons prier maintenant pour la journée. Nous allons prier pour cette journée. Nous allons prier pour la journée de chaque propriétaire de Matin J'Esprit. Nous allons prier ensemble. Alléluia. Pour que, quels que soient les éléments de cette journée, les événements de cette journée, alléluia, nous allons prier pour que le peuple de Dieu puisse vraiment expérimenter la main de Dieu, la grâce de Dieu. Nous allons prier pour la paix dans les familles aussi. Il y a des foyers où c'est un peu difficile, mais je déclare que c'est une transition, donc que c'est juste une traversée. Amen. Et que dans cette transition, le Seigneur va se glorifier pour se faire davantage connaître. Amen. Voilà. Donc nous voulons vraiment prier maintenant pour la journée de chacun. Seigneur, je prie pour la journée de chacun. Je prie pour que ce soit une journée de victoire, une journée de gloire, une journée, Seigneur, où tu pourvoiras de façon extraordinaire, de la même façon dont tu as pourvu dans la vie d'Élie en lui envoyant des corbeaux, et la même façon dont tu as pourvu, malgré la sécheresse, tu as pourvu par le torrent de Kérit. Je prie, Seigneur, pour quelqu'un qui ne sait pas comment ce qu'il va faire, ou comment ce qu'elle va faire pour payer ses factures, pour honorer ses engagements, pour mettre du pain sur sa table. Mais je prie, Seigneur, pour que tu pourvoies. Je prie pour que tu donnes la paix à chacun dans le nom puissant de Jésus. Et je prie pour le climat familial de chacun. Je prie pour qu'il y ait l'harmonie, je prie pour qu'il y ait la paix, je prie pour qu'il y ait la joie. Je prie, Seigneur, pour qu'il fasse bon vivre dans chaque maison, amen, au nom puissant de Jésus. Que là où il y a la guerre, que là où il y a des conflits, que là où il y a des incompréhensions, où il y a un manque de communication, que toi seul, Seigneur, notre Dieu, tu changes complètement leur temps et leurs circonstances dans le nom de Jésus. Que tu rendes possible ce qui semblait être impossible. Tu as dit, Seigneur, qu'il nous sera fait selon notre foi. Et ce matin, nous nous levons avec la foi que tu es là, que tu es prêt à agir, que tu vas agir, que tu vas pourvoir, que tu vas frayer un chemin là où il n'y a pas de chemin. Amen. Seigneur, notre Dieu, que tu vas apporter les bonnes personnes au bon endroit et au bon moment. Amen. Que tu vas conduire nos pas, alléluia, dans le nom puissant de Jésus. La Bible dit que lorsque Dieu approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement à son égard, même ses ennemis. Amen. Et nous prions pour que Dieu dispose favorablement à notre égard nos ennemis, amen, alléluia, dans le nom puissant de Jésus. Tous ceux qui se réveillent pour être contre nous, alléluia. Amen. Tous ceux qui se réveillent pour nous résister, amen, tous ceux qui se réveillent pour nous détruire, amen, nous prions que Dieu les dispose favorablement à notre égard. Nous prions pour que Dieu, alléluia, puisse les utiliser, alléluia, pour nous faire avancer et pas pour nous faire reculer. Dans le nom puissant de Jésus, nous prions pour triompher de tous nos défis. Dans le nom de Jésus, alléluia, nous déclarons que nous sommes instoppables. Nous déclarons que nous allons aller de l'avant, alléluia. Nous déclarons que nous sommes forts et non point faibles, alléluia. Nous déclarons que nous sommes riches et non pas pauvres.
Nous déclarons que nous sommes bénis et non pas maudits. Amen. Dans le nom Au puissant nom de puissant de Jésus-Christ. Jésus. Alléluia. Amen. Nous déclarons que la faveur de Dieu est avec nous, Amen. à notre départ comme à notre arrivée, Amen. tout au long de Merci, cette Seigneur. journée, dans le nom puissant Au de nom Jésus. puissant Nous de déclarons Jésus. que tout ce qui porte notre nom est Amen. béni et sous la grâce et Amen. sous la Au nom de faveur, Jésus. dans le nom Amen. puissant de Au nom Jésus. puissant de Nous Jésus. déclarons que tous nos membres de famille, alléluia, sont bénis, alléluia, au Amen. nom de Au nom Jésus-Christ, de Jésus. alléluia. Et nous déclarons que tout le matériel qui porte nos noms sont bénis aussi, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur. Gloire au Amen. Et nous déclarons que ce sera une journée de bonnes nouvelles et Amen. non pas de mauvaises nouvelles. Amen. Dans le nom de Au nom de Jésus. Jésus. Alléluia. Amen. Que rien ne nous fera perdre l'appétit ni le sommeil. Dans le nom Amen. puissant Au de nom Jésus. puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Que nous allons être Mhm. satisfaits de cette journée. Amen. Alléluia. Et que nous allons la terminer en action de grâce. Amen. Et donc c'est comme ça que je voudrais te passer le micro pour le temps d'action de grâce, pour remercier le Seigneur. Amen. Seigneur, nous voulons te dire merci. Nous voulons te dire merci, Seigneur, parce que tu es un Dieu qui est bon. Nous voulons te dire merci, Seigneur, parce que Amen. nous savons que tu vas faire même au-delà de ce que nous pensons, Yes. au-delà de ce que nous imaginons, au-delà, Seigneur, de ce que nous avons pu te demander, parce que toi, tu es le Dieu de l'étonnement. Tout ce que tu fais, Seigneur, étonne. Amen. Et nous voulons te dire merci. Merci, Seigneur, pour ce que tu vas faire. Merci, Seigneur, pour ce que tu as déjà fait, Seigneur. Nous voulons vraiment te dire merci pour ta fidélité. Amen. Merci pour ton Jésus. amour. Merci, Seigneur, pour ta protection. Alléluia. Merci pour les réponses. Merci pour les promesses, Seigneur, qui vont s'accomplir. Oui. Dans le nom puissant et glorieux de ton Fils Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Amen. 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 Gloire Amen. au Seigneur. Waouh. Les miracles dans les transitions avec la prophétesse Zita. Amen. Ma Miss Univers. Gloire au Seigneur. Voilà. Donc nous sommes arrivés à la fin de cette session de Matin GSP. Merci de nous avoir attendus ce matin. Alors nous saluons notre fille maman Marie-Flore Douga, nous voyons maman Cécilia, et nous voyons l'évangéliste Saphir Takizala, Oh, wow, oui. Mamou Rose, Amen. sois bénie, maman Mami Henriette Songo, Faveur. Henriette Grâce Faveur aussi. Fifi Banza, bonjour. et maman Voilà. Nelly, maman Maman Nelly Nelly. Bingoto Kaninda, Maman Marie de Lot, bonjour. maman Marie de Lot, maman Annie Banza, sois bénie, et mon frère Corneille, sois béni. Amen. Gloire au Seigneur. FDF Mami Songo. Ouh. Alors, bye bye, que Dieu vous bénisse et merci d'exister. Rendez-vous demain. Demain, nous aurons, demain et les prochains jours, donc nous passerons le micro à d'autres propriétaires de Matin GSP. Voilà. Donc, ne soyez pas en panique. Hein. Donc, normalement, pour ce mois-ci, en fait, toutes les personnes qui doivent passer ont déjà été contactées. Donc, relax. Ok. Si t'as pas encore été contacté, relax. Le mois prochain t'attend. Ok. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Bye bye. Bye.